Ce qui arrive est que, parce que c'est si commun, nous entendons si souvent des femmes étant abusées et nous lisons dans les papiers de femmes étant sexuellement violées, abusées dans leur maison ou assassinées, que nous avons tendance à le repousser. On se désensibilise. Qu'est-ce que vous pouvez voir pour vous donner un aperçu pour prévenir ceci dans votre communauté? C'est accablant. Ces décès, ces pertes, pas seulement aux membres de famille, mais à la communauté en général. Novembre est le mois de sensibilisation et de prévention de la violence faite aux femmes dans la province de l'Ontario. Et ce que nous voulons faire est d'éclairer la violence faite aux femmes pour que chaque personne dans cette ville, dans cette province et dans ce pays porte une grande attention aux atrocités de la violence faite aux femmes. J'encouragerais les gens que s'ils sont conscients de la violence dans une famille ou si vous êtes une victime de violence, vous devez le signaler. Ce qui devrait être l'endroit le plus sûr pour une femme, sa maison, est l'endroit le plus dangereux pour les femmes. Les femmes avec qui j'ai travaillé dans le passé dans ces cas, elles ont l'impression qu'elles sont prisonnières et cela fait partie du problème. En fait, nous avons 4 femmes qui se sont fiées à des hommes dans leur vie et ces hommes ont pris leur vie. Et Vanessa Boll était une jeune fille de 17 ans, plein de vie, plein d'énergie, avec un bébé nouveau-né. Elle était vraiment très unique. Quand Vanessa est entrée dans une pièce, il était comme si sa présence remplirait cette pièce avec de la lumière. Il était très facile de s'entendre avec elle. Elle a touché le cœur de beaucoup de gens de beaucoup de différentes façons. Elle était très sociable. Elle serait la première à défendre quelqu'un si elle sentait qu'il était maltraité ou si c'était quelque chose qu'elle-même en ait cru. Elle était vraiment une combattante. Elle était très, très obstinée et elle retournait à l'école. Elle était une mère très dévouée à Angelina et elle était très compatissante et si obstinée que je crois vraiment qu'elle aurait fait des choses très magnifiques. Elle aura été une bonne mère. Elle était très, très précieuse. She was just very, very precious. Vaida Blažević était une jeune femme qui est venue de la Bosnie. Elle avait connu les atrocités du génocide. Elle est venue ici avec le stress post-traumatique. Elle était une très bonne personne. Si vous dites que vous aimez ses chaussures, elle vous donnerait ses chaussures. Si vous les aimez, prenez mes chaussures. C'est la sorte de personne qu'elle était. Elle était vraiment agréable. Elle est la meilleure maman dans le monde. Elle ne sait pas comment détester quelqu'un. Ensuite, nous nous sommes séparés. Elle est devenue une femme qui était anonyme parce qu'elle vivait dans les rues. Elle était sans abri depuis une période. Je ne crois pas que les gens lui aient donné le crédit qu'elle a mérité à cause de sa situation dans la vie à London, en Ontario. Et d'une manière ou d'une autre, certains ont écarté sa vie. Et donc, au lieu de la protéger, certains ont passé devant elle et ne lui ont pas donné l'attention qu'elle a méritée comme être humain. Elle avait 2 enfants qui l'ont tellement aimée et au moment de sa mort, ils ont trouvé toutes sortes de cadeaux destinés pour ses enfants qui n'ont jamais été livrés. Elle était une femme bien aimée et très manquée. C'est trop dur, toujours après 3 ans. Cheryl Honer a été assassinée juste avant la naissance de son bébé. Et par tous les comptes, elle aurait été une mère incroyable. Mais elle était à ce stade de sa vie où elle était très occupée avec sa grossesse, travaillait sur sa relation avec M. Scott et était la principale personne à prendre soin de ses 2 parents qui habitaient à London une courte distance d'elle, qui avaient quelques problèmes de santé significatifs eux-mêmes.
Donc, elle était à ce stade de vie où je crois que nous trouvons beaucoup de nos jeunes, où, vous savez, très occupés de la famille et d'elle-même en ce temps-là. Ses deux parents sont décédés très peu après sa mort. Et le policier qui a enquêté son homicide a indiqué qu'il croit que les deux sont morts d'un cœur brisé. Il est vraiment important que son histoire soit répandue. Sa perte était tragique. Vous avez un homme qui, malgré ses problèmes de santé, c'est un meurtre tragique. Et pas seulement elle, mais un bébé de 8 mois et demi est mort. Et c'était une petite fille. Brenda Lee Chillingworth était une femme de 38 ans, une mère incroyable à 2 enfants. Ma mère était spéciale pour nous parce qu'elle était une mère magnifique. Elle était une très bonne amie et une merveilleuse fille et sœur. Ma mère était très passionnée de son emploi comme coiffeuse. Elle était coiffeuse quand j'étais nouveau-né et elle dirigeait son bureau à l'arrière de sa maison. Nous avions toujours beaucoup de gens venus à la maison et j'ai rencontré beaucoup de ses amis de cette manière-là. Elle a travaillé à Lucas Secondary School. Elle a travaillé dans la cafétéria et tous les enfants l'ont aimée. Elle n'était pas votre cantinière typique. Elle est devenue amie avec le personnel et avec les étudiants. Elle faisait toujours rire les enseignants. Et avec les étudiants, pour beaucoup d'entre eux, elle était comme une deuxième maman. Et c'était évident quand je la visitais au travail. Et elle a aimé cuisiner. Nous ne savons pas ce qu'elle aurait accompli. Y aura-t-elle continué à finalement ouvrir son propre restaurant ou être dans les affaires associées au restaurant? Nous ne savons pas. Mais nous savons qu'elle aurait été sans doute la meilleure grand-mère. Mais elle est partie. Autres personnes ont dit que ma mère était une vraie boute-en-train. Elle avait un sourire contagieux et un rire contagieux. Et tout le monde l'admirait. Elle était seulement environ 5 pieds 2, mais tout le monde l'a pris comme modèle. Elle était très amusante. Elle a écouté les gens et a aidé les gens quand on devait les aider. Elle est très manquée par beaucoup de gens. Donc, ceux-ci sont des êtres humains qui ont fait des contributions à la société et avaient beaucoup à donner et qui auraient continué à donner à cette société. Et beaucoup de membres de famille à qui nous avons parlé dans notre bureau m'ont dit que leur plus grande crainte est que ces femmes seront oubliées. Comme hommes, nous devons prendre responsabilité pour la violence dans la famille et nous devons instruire d'autres hommes que ce n'est pas acceptable, qu'il y a d'autres façons de résoudre ces problèmes. C'est notre but ultime que toutes les femmes dans cette communauté ont un lieu sûr pour aller. Et ce lieu sûr est leur maison.